Si tu as actuellement des difficultés ou si tu as eu des difficultés suite à cette fameuse crise sanitaire mondiale, eh bien tu es au bon endroit. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, c'est justement parce que j'ai pas mal de travail justement post-Covid, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour toi aujourd'hui, c'est notamment pour toutes les personnes qui sont potentiellement dans le besoin. Pour ça, tu as WeMind, donc qui est tout simplement une entreprise, une assurance, une mutuelle pour les indépendants. Donc moi je suis chez WeMind depuis quasiment 3 ans maintenant. Eh bien, ils ont lancé un fonds de solidarité pendant la crise du Covid, donc pendant le confinement. Et donc maintenant, ça fait depuis quelques semaines, voilà, depuis je crois début juin, que le fonds de solidarité maintenant il est lancé. Ça veut dire que des gens peuvent recevoir progressivement des aides de WeMind. Et pour cela, tout simplement, eh bien, il y a eu 200 000 euros de dons qui ont été reçus, voilà, de la part de WeMind et qui vont être redistribués à tous les indépendants et tous les freelances qui en ont besoin. Et donc pour ça, je voulais te présenter rapidement leur action. Donc déjà, voilà, notre engagement. WeMind est engagé en faveur d'une meilleure protection des indépendants. Donc tu le vois très bien avec notamment In qui est la fondatrice de WeMind. Tu vois qu'elle est énormément engagée dans le combat justement pour faire valoir les droits des indépendants. Et pour ça, elle a notamment créé indépendant.co qui est un néo-syndicat pour les travailleurs indépendants et les freelances. Donc pour ça, je vais également t'en parler dans une seconde partie dans la vidéo. Donc tu l'as bien vu, 200 000 euros entièrement dédiés aux indépendants en difficulté. Donc d'un côté, tu peux très bien faire un don si jamais de ton côté tout se passe bien et que tu as envie d'aider la communauté avec le fonds de solidarité WeMind. Ici, ils décrivent bien, 100% des sommes seront redistribuées, il n'y a pas de frais de gestion, voilà, pas de pourcentage que WeMind va récupérer. Et à côté de ça, si tu sens que tu as eu des problèmes ou si encore aujourd'hui tu sens que ton activité ne va pas survivre, que tu fasses de la prestation de services, de la vente de produits ou de la création artisanale, eh bien potentiellement tu peux avoir jusqu'à 1 000 euros d'aide financière pour justement t'épauler avec cette fameuse crise du Covid. Et donc pour ça, eh bien il y a 2 critères d'éligibilité. Premièrement, très important, il faut que ce soit depuis 1 an que tu sois chez WeMind. Donc là, effectivement, tout le monde n'est pas du tout concerné. Je le sais, toutes les personnes qui n'étaient pas chez WeMind, finalement, ça ne vous servira à rien. Mais au moins vous serez au courant des futures actions que WeMind pourra potentiellement faire. Mais en tout cas, il faut que tu sois chez WeMind depuis plus d'1 an pour pouvoir accéder justement à cette aide financière. Deuxièmement, il faut que tu aies fait appel tout simplement à des fonds de solidarité de l'État. Donc fonds de solidarité de l'État, que tu l'aies eu ou bien que tu aies eu un refus, et de l'autre côté un prêt garanti par l'État. Donc ça veut dire qu'il faut au moins que tu aies envoyé un dossier chez eux, voilà, à l'État, et que ce soit accepté ou refusé, c'est ensuite WeMind qui va décider justement si tu es éligible ou non au fonds de solidarité. Parce que d'un côté, tu peux avoir des personnes qui ont reçu des aides de l'État, mais ça ne leur suffit pas, et dans ce cas-là, il faut les aider de manière supplémentaire. Et de l'autre côté, tu as également des personnes qui peuvent avoir eu un refus de l'État, mais qui ont besoin finalement de cette aide. Donc WeMind pourra très bien le redistribuer. Donc pour ça, n'hésite pas à regarder ça. Donc tu as ces 2 critères-là. N'hésite pas, si tu fais partie de WeMind depuis plus d'1 an et que tu n'as pas encore tout simplement demandé ces aides-là, n'hésite pas à les demander pour vérifier justement si tu peux encore le faire aujourd'hui, pour potentiellement accéder encore à jusqu'à 1 000 euros d'aide justement du fonds de solidarité de WeMind. Et pour ça, tu peux tout simplement remplir ta demande en cliquant ici. Et ça va te rediriger vers un type form. Voilà, on va te demander notamment 3 derniers relevés bancaires, derniers avis d'imposition, etc. pour vérifier que tu as bien eu une baisse conséquence de ton chiffre d'affaires et que justement aujourd'hui tu n'es plus apte à continuer et que tu as besoin de cette aide pour bien vivre de ton activité. Et donc pour ça, des articles liés au fonds de solidarité, il y en a plein. Et donc pour ça, je vais te laisser les liens directement dans la description si ça t'intéresse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les 200 000 euros, eh bien, tu vois bien qu'il y a eu énormément de contributions, en moyenne à hauteur de 150 euros. Donc tu vois qu'il y a vraiment une sorte de noyau solide de personnes qui aident tout simplement les indépendants de manière générale pour faire valoir eh bien, notre statut auprès de la société. Et donc pour ça, tu peux aller lire tout ça dans la description, en sachant que tu peux également accéder à une tribune. Donc, je t'ai parlé de ce fonds de solidarité, et bien WeMind a envie de prolonger ce fonds de solidarité, notamment
en signant la tribune qui demande au gouvernement la prolongation du fonds de solidarité, donc de l'État, jusqu'en décembre 2020, parce que tu le sais très bien, eh bien, tu as dû certainement recevoir, peut-être en mars ou en avril, un peu d'argent de l'État justement pour t'aider en tant qu'indépendant. Eh bien, WeMind demande justement la prolongation jusqu'à décembre 2020, voire même des fonds de relance de 3 000 € ou encore l'exonération de charges en 2020. Parce que tout simplement, avec 500 ou 1000 € en one shot comme ça ne suffit peut-être pas. Donc c'est pour ça que WeMind ici, ils y vont vraiment à fond pour essayer de booster tout ça. Et c'est pour ça aussi que je te fais cette vidéo, c'est si tu as envie d'aider les indépendants de manière générale, les indépendants français et toi-même, hein, si tu l'es, n'hésite pas à signer la pétition, puisque cette prolongation du fonds de solidarité pourra aider tous les indépendants dans le besoin, et peut-être que c'est même toi de ton côté. Donc là, normalement, le fonds de solidarité, hein, ce n'est pas celui du WeMind, hein, mais c'est celui de l'État. Donc si jamais tu l'as déjà reçu, par exemple, en avril ou en mai, eh bien, si, imaginons, l'État accepte, eh bien, tu pourrais très bien avoir des aides encore jusqu'à fin d'année. Donc n'hésite pas à aller regarder ça également dans la description. Donc une fois que tu as signé la tribune, eh bien, tu as indépendant.co qui dit voilà, merci de votre soutien. Et pour ça, indépendant.co, pour terminer cette petite vidéo, je voulais quand même te les présenter, c'est tout simplement le néo-syndicat, voilà le syndicat qui parle, qui est justement avec les travailleurs indépendants. Tu te doutes bien, il n'existait pas vraiment, peut-être qu'il en existait, mais voilà, pas très connu, des syndicats de travailleurs indépendants. Et donc c'est pour ça que WeMind, dès que Ind a décidé de le lancer, eh bien c'était une très bonne chose, puisque WeMind est relativement puissant aux yeux des freelances. Et donc pour cela, c'est une très bonne chose que ce soit elle qui l'ait lancé, puisque maintenant tu peux tout simplement accéder bien, à indépendant.co. Donc pour ça, tu peux juste envoyer ton petit email et ensuite ils vont te demander tout simplement un petit questionnaire avec plein de questions différentes. Tu vois, par exemple, imaginons ici j'écris voilà, Johan, Aiguilé, tac, code postal 67200, tac. Et en fait, ici tu peux continuer. C'est des petites questions liées à ton activité et ensuite, dans un second temps, tu as des questions liées à ok, qu'est-ce que tu attends d'un syndicat, qu'est-ce que tu souhaites, quels sont tes problèmes, etc. Là, par exemple de 2 à 5 ans, voilà, dans quel domaine d'activité, communication, quel est votre métier, voilà, web designer, etc. Et donc tu peux très bien remplir l'ensemble de ce formulaire et essayer de dire voilà tout simplement ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie de mettre en avant avec ce syndicat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu as terminé, ici, voilà, merci pour votre inscription, vous recevrez bientôt des nouvelles par la suite. Comme ça, tu pourras tout simplement être au fait, par exemple, de nouvelles lois liées aux indépendants, peut-être des nouvelles aides qui peuvent arriver, que ce soit avec la crise du Covid ou non. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le but, c'est vraiment d'être dans une sorte d'écosystème comme ça, vraiment soudé des indépendants, puisque tu le sais très bien, aux yeux de la société, on est un peu à part et on est un peu délaissé, on n'a pas autant, on va dire, de force et autant de lois qui sont de notre côté. Donc n'hésitons pas tout simplement à nous lier ensemble pour réussir. De toute façon, c'est le but également de Pour Toi Freelance, c'est que on est tous réunis, voilà, une communauté d'indépendants, de freelance, de graphistes, de community managers, de développeurs, etc. Qui vont tous dans la même direction. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le fonds de solidarité t'a plu. J'espère que tu as eu toutes les informations, on va dire, importantes, voilà, relativement rapidement. N'hésite pas à accéder à tous les liens dans la description. Et si tu as envie de tout simplement de partager la vidéo à d'autres personnes, n'hésite pas à le faire, puisque plus il y a de personnes qui sont au courant, plus il y aura de signatures de tribunes, plus il y aura de personnes qui pourront potentiellement sauver leur business suite à ces initiatives. En tout cas, moi je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à passer une très bonne semaine. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets un petit like pour me soutenir et soutenir le travail que je fais chaque semaine pour toi freelance sur la chaîne YouTube. Et puis je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos pour toi freelance.